Bonjour à tous pour une première vidéo sur le blog Keep Call et Read the Book. Alors dans cette vidéo je voulais vous présenter un peu tous les livres que j'ai pas chroniqués parce que j'en avais pas vraiment envie ou la force. Sinon je vous donnais un petit avis vite fait. Aussi je voulais vous présenter ma palle qui est assez grosse quand même. Et ma lecture en cours, donner un peu mon avis. Et je vais aussi vous présenter mes 10 livres, sagas ou trilogies préférées. Donc j'ai commencé par ma lecture en cours. Donc c'est Pur de Juliana Bacotte aux éditions J'ai lu. Alors j'en suis à peu près à 307 pages, donc j'ai lu la moitié. Alors les 150 premières pages, franchement c'est ennuyant. Et puis il y a une espèce d'atmosphère hyper sombre, hyper oppressante, enfin un peu à la Hunger Games, mais en pire j'ai l'impression. Et en fait ça m'a un peu mise mal à l'aise en fait, je me sentais pas bien quand j'étais ce livre, franchement, voilà. Je trouvais ça un peu, il y a des trucs un peu gore quand même, comme le fait que les personnes qui vivent hors du dôme ont fusionné avec des objets, des oiseaux, comme Précia, magnifique prénom. Donc ça fait un peu comme Cassia, Kali, Cassie, je trouve un prénom un peu moche. Enfin c'est pas pire que Partridge, c'est le personnage principal. Voilà. Et bien elle a une main avec une tête de poupée à la place, donc gros c'est ça, c'est un peu gore comme truc. Et donc voilà. À part ça, donc à part les 150 premières pages qui sont un peu ennuyantes parce qu'il se passe pas grand chose, que l'histoire se met en place en fait. À partir des 150 premières pages, et bien franchement il se passe pas mal de choses, il y a de l'action et c'est vraiment bien. C'est une bonne dystopie pour l'instant. Je peux dire que du bien, à part les 150 premières pages, c'est bon, j'arrête de le dire, vous avez compris. Sinon franchement il y a de l'action, je m'attendais pas à ce qui se passe ça en fait. C'est assez surprenant, au début franchement je me forçais à le lire. Et là limite je me force de pas le lire parce que j'ai pas envie de finir tout de suite. Mais j'ai quand même envie de savoir ce qui se passe à la fin. Et tout le monde, tous les échos que j'ai eus, donc soit négatifs soit positifs, la plupart du temps ça passe ou ça casse. Alors moi je sais pas trop si je vais aimer finalement ou pas. Je peux pas dire, je l'ai pas fini. Mais la plupart du temps les gens disent que le début est ennuyant et que la fin elle est juste époustouflante parce qu'il se passe plein de retournements de situation. Donc j'ai hâte d'y être pour pouvoir voilà, voir un peu ce qui se passe. Donc on va bien voir ce que ça donne. Donc je vais vous présenter ma palle dans l'ordre des lectures que je vais lire. Parce qu'en fait j'ai fait que moi j'en avais marre. Parce que j'ai une palle et j'ai des livres, ça fait 2-3 ans que je les ai achetés, que je n'ai jamais lus. Soit parce que j'en avais pas envie, soit parce que mes derniers achats étaient vachement plus tentants. Donc à chaque fois je zappe les premiers achats. Et donc ça fait que au final je lis jamais tous mes livres. Donc je me suis dit comment faire pour m'imposer des lectures. Je fais oui mais si je m'impose des lectures, forcément mes préférés je les mettrai en premier. Et en dernier ça va être toujours les mêmes. Alors je me dis non, il faut que ce soit au hasard. Donc à coup de plouf plouf j'ai en gros déterminé au hasard mes lectures dans l'ordre. Donc la première lecture ça va être Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est un grand classique américain ou américain je crois. Franchement en fait je l'ai connu grâce à des films, à des livres. Ils en parlent vraiment mais tout le temps. La plupart du temps c'est le livre préféré des héros quoi. Et donc le résumé n'est pas franchement tentant. Ça fait un peu, je sais pas, ça tente pas. Mais bon, vu que c'est un classique et que tout le monde en parle, en gros, et je vais le lire. Et donc ça va être la prochaine lecture, après Pur. Ensuite, je vais lire donc La Révélation de Gemma Mallet, donc aux éditions France Loisirs. Donc ça c'est l'intégrale. Hein. Donc la déclaration en fait c'était le tome 1 donc. C'était une amie qui me l'avait prêté et j'avais juste adoré. C'était un gros coup de cœur. Et donc j'ai demandé à ma mère ce qu'elle me l'achète quand j'ai vu qu'il était dans le catalogue de France Loisirs. J'ai sauté dessus. Et heureusement ma mère a accepté de me l'acheter malgré le prix 22,90 € il me semble. Assez cher. Mais bon, on pense que si j'aurais acheté les livres séparément, ça m'aurait fait ça chacun. Donc ce soit 3. Bon, je suis nulle en maths.
prenais une calculatrice, calculais à ma place quoi. Donc ensuite donc j'ai lu La Résistance il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais beaucoup aimé, donc c'est l'histoire de Peter. Et La Révélation, donc je vais le dire après, ne tirez pas sur le zoo moqueur. Et j'ai vraiment hâte en fait. Donc au début je pensais enchaîner La Révélation après La Résistance. J'ai dit non, c'est bête de faire ça alors que j'ai pas d'autres livres. Et surtout que j'aime pas vraiment enchaîner les tomes après les tomes. Bon, j'ai fait ça avec Delirium parce que j'avais juste adoré, c'était mon coup de cœur. Là aussi j'ai eu un coup de cœur mais peut-être moins gros. Et puis je sais pas, j'avais envie de découvrir d'autres livres, d'autres univers avant de finir cette trilogie. Et puis je pensais, enfin ça m'a peut-être un peu attristée à l'idée de la finir parce que j'adore. Je l'affectionne beaucoup. Donc c'est encore une dystopie, hein, vous avez compris, je suis fan de ça. Assez différent des autres j'ai l'impression. Beaucoup, enfin je sais pas, dans le tome 2 c'était beaucoup plus approfondi j'ai trouvé. Par contre, bon, je vais revenir au tome 1, alors je suis pas allée du tome 2, c'est un peu bizarre, donc c'est pas grave. Je viens d'y penser, c'est juste que, on va dire, à la moitié du tome 1, c'est, je pense que je l'ai dit dans mes chroniques, mais il se passerait en fait. Enfin, on suit Anna dans le foyer en tant que surplus et tout, qui a accompli ses tâches, et patati patata, qui écrit dans son petit journal rose alors qu'elle n'a pas le droit. Ça va 5 minutes, hein, et ça se passe dans la moitié du livre, et ça c'était chiant. Mais bon, vu que la deuxième partie est juste sensationnelle, et bah j'ai pas vraiment tenu compte. Donc voilà, pour dire que j'ai vraiment hâte de lire ce livre. Ensuite, je vais passer à Ghost Girl de Tania Hurley aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est un young adulte. Donc c'est une copine qui m'a prêté, donc la même qui m'avait prêté La Déclaration. Donc c'est un tout petit livre qui doit se lire assez facilement. Ma copine m'avait dit qu'il était super drôle et que j'allais adorer. Donc plutôt hâte de lire, et puis ça fait pas mal de temps que je l'ai et enfin j'aimerais pas qu'elle croie que je lui ai piqué quoi, donc il faut vite que je me dépêche de lire et lui rendre à la rentrée quoi. Je pense que j'aurai le temps quand même, surtout qu'il est en début de pile heureusement. Ensuite, donc encore un livre qu'elle m'a prêté, c'est Prada et préjugés de Mandy Hubbard aux éditions Abine Michel collection Wiz. Donc déjà j'adore la couverture, je sais pas si vous voyez. C'est bon, ça fait un peu kitsch, mais j'aime bien ce côté romantique, thé à l'anglaise, je trouve ça pas mal. Bon, c'est écrit gros, c'est petit, ça va vite fait. Elle m'a dit qu'il était super drôle, que j'allais adorer, qu'il y avait une histoire d'amour toute mignonne, et que moi je suis un peu romantique sur les bords alors que je vais adorer. Donc je pense que lui aussi je vais le dévorer, et il est en début de pile, heureusement. Ensuite, je vais lire Les Cœurs fêlés de Gail Forman aux éditions O. Je sais pas, je connais pas. Voilà. Et donc, je l'avais acheté d'occasion sur un brocante, pratiquement neuf. Et en fait, bon, je dois avouer que c'est le fait qu'il y avait marqué Twilight dessus qui m'avait attiré sur ce livre. Parce que à l'époque, j'aimais encore Twilight. Plus maintenant, mais à l'époque où je l'ai acheté, j'étais pas à fond dedans, mais voilà, j'aimais bien quoi. J'étais un peu fan. Sauf que le dernier volet, enfin, dernier film de la saga sortait et tout, j'étais surexcitée et tout. Et donc j'ai acheté ça, parce qu'il était bien, parce que justement, il parlait de Twilight avec. Donc, voilà. Et sauf que je l'ai pas lu, et avant, j'avais acheté, enfin, en magasin, par contre, je m'embrouille là. Magasin, j'avais vu, donc si je restais là où j'irais du même auteur, et donc je les avais achetés, sauf que je les ai vus avant Les Cœurs fêlés. Donc je vais m'y mettre, hein, je vais essayer, ça va être dur. Et donc voilà. Ensuite, j'ai un classique encore, A Girl et Préjugés de Jane Austen. Aux éditions 10-18, donc pareil, un classique à lire absolument. J'avais vu le film, bon je sais, grosse erreur, il faut pas regarder le film avant le livre parce que généralement il dégoûte, les films sont toujours mauvais. Ça a été le cas pour moi parce que j'ai pas aimé. En fait, l'histoire d'amour ok elle est pas mal, mais en gros tout le long du film il se court après, il s'aime mais il veut pas se l'avouer. À la fin du film, Dieu soit levé, il sort en gros, ils ouvrent les yeux sur le ressentiment, sauf que
Le seul truc qu'on a le droit, c'est voir un baiser qui est juste pas vraiment visible à cause du soleil. Donc ça m'a trop déçu quoi. Avoir une fin comme ça, c'est juste... voilà quoi. Donc pas totalement excitée à l'idée de le lire parce que j'étais déçue du film. On verra bien. Ensuite, Sabbat, Ange de la Mort, le tome 1, Les Chemins de la Poussière, aux éditions Pôle Fiction. Donc c'est, je sais pas de quelle maison. Ah, Gallivar Jeunesse. Et c'est collection fantastique. Donc, ah oui, de Moira Young, pardon, si j'oublie ça. Donc en fait, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Que dire dessus? Eh bien, c'est Booknote, le site internet sur un club de lecture qui m'a donné envie de l'acheter. Bon, il faisait partie de ma wishlist, mais pas prioritaire. En fait, sur le classement du thème dystopie, il était genre classé 3e, 4e sur 100 dystopie. Et donc, je me dis, enfin, même si le résumé n'est pas très tentant, je me suis dit, bah, franchement, s'il est bien classé, c'est qu'il y a une bonne raison. Et donc, j'ai voulu tester. Quand j'ai vu qu'il était en poche et à seulement 7,75 €, bah, j'ai sauté dessus, quoi. J'ai pas hésité une seconde. Et donc, j'ai plutôt hâte de lire, surtout qu'il y a de bons échos. Ensuite, bon, pareil, ça fait je sais pas combien de temps qu'il est dans ma pile, 17 lunes, de Camille Garcia Macaresso, aux éditions Livre de poche. Collection jeune adulte. Donc tout le monde connaît la saga Session, j'ose imaginer. Donc le tome 1, donc Sublime Créature, avec la couverture du film. J'avais bien aimé en fait. J'ai trouvé ça sympa, il était enchanteur, tout ça du point de vue d'un garçon et tout. Donc j'en profite pour donner un avis vite fait parce que je vais pas le chroniquer celui-là. J'ai pas forcément envie, c'est pas un livre que j'ai envie de chroniquer, je sais pas pourquoi. Et donc, c'est un pavé en fait. 600 pages, franchement, ça m'a ennuyé. Enfin, à la fin, il restait 200 pages, j'en